Voilà, Fabienne m'a laissé les clés de la maison, comme on dit. Je ne suis pas seul. C'est un peu comme si j'étais monté dans le cockpit d'un Mirage F1, ce qu'il a fait Un lui. Rafale, un Un Rafale. Rafale, allez, encore mieux. Mais vous étiez Laurent Dassault. Merci d'être avec nous. C'est un, Merci de me recevoir, Frédéric. c'est un privilège et un honneur de vous avoir à mes côtés pour la REF. D'autant que ma maman travaillait chez Dassault à Istres et qu'elle a connu votre grand-père, Marcel Dassault. Marcel Oui. Dassault, voilà, aux essais en vol là-bas. Quelle belle Oui, envolée pour le groupe Dassault depuis des années. Il y a une fierté, hein. c'est plus qu'une fierté, c'est une légende. C'est la légende de deux grands hommes, hein, Marcel Dassault et Serge Dassault. Et c'est aussi un devoir de mémoire et un devoir de transmission. Alors, devoir de transmission, et puis c'est cette agilité aussi qui caractérise le groupe Dassault. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est, on peut le dire, incertaine. Facteur pour vous d'opportunité et de risque, hein. C'est d'ailleurs la thématique de cette première intervention. Investir en temps de crise. Comment on réagit, comment on rebondit, comment on remet les gaz, justement? Ben, il ne faut jamais être défaitiste et il faut être positif dans la difficulté. Et c'est un petit peu l'histoire de ce grand groupe fondé en 1915 par cet homme de légende que vous avez cité. Et il faut continuer donc cette grande aventure. Et il faut saisir en effet les opportunités et diversifier le risque industriel aéronautique. Alors, risque industriel aéronautique, on est en plein dedans, hein. L'industrie aéronautique est à l'arrêt, on peut le dire. Et c'est là que joue la diversification du groupe Dassault, hein. On est à la fois, pour parler de l'aéronautique, hein, on est à la fois dans les activités civiles et aussi dans les activités militaires. Et ça permet d'amortir le choc, hein. Oui, tout à fait. C'est le génie en 1964, encore une fois, de Marcel Dassault, de créer un avion d'affaires à réaction, avion qui n'existe pas sur le marché mondial. Alors, à l'époque, il s'appelait pas Falcon, il s'appelait le Mystère 20. C'est le Mystère 20. Et comme notre premier grand contrat, c'est la Panam, avec 120 appareils, les Américains nous ont dit Mister, it's impossible for this name. Et- Pronunciation, voilà. oui, donc, le Falcon, le Faucon, ça a été pris tout de suite. Alors ça, c'est l'activité civile. L'activité militaire, c'est évidemment le Rafale. Alors tout le monde l'enterrait, alors qu'en fait, tout a redémarré. Je crois que c'est avec l'Égypte, hein. C'est l'Égypte qui a donné le déclic, en fait, hein. L'Égypte, le Qatar, l'Inde et bien entendu le gouvernement français et les ministres de la Défense qui se sont succédés et qui ont cru en cet avion qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur avion du monde. Meilleur avion du monde, les pilotes l'adorent, il est opérationnel. Comment on fait, puisqu'on parle de pilotage, pour piloter un groupe comme le vôtre dans ces temps incertains, avec tous les aléas qui pèsent sur les entreprises, et on le voit ici au MEDEF à la REF? Ben, il faut avoir déjà du cash, hein. C'est quand même très important, hein. Le cash, c'est la sécurité et le cash flow, c'est la forteresse. Donc ça, c'est un point. Et avoir des hommes exceptionnels. Et on a eu la chance de construire ce groupe avec des hommes exceptionnels depuis un siècle. Et aujourd'hui, Éric Trappier à la tête des avions et Bernard Charlès à la tête de Dassault Systèmes, ce sont les exemples. Alors justement, vous parlez de Bernard Charlès, on ne peut pas passer à côté, Laurent Dassault, de cette formidable réussite qu'est Dassault Systèmes, que dirige Bernard Charlès. Mais en fait, on est parti tout petit sur une idée, sur du flair. Ça, c'est aussi dans l'ADN des enfants et de la famille Dassault, hein. Ben, vous savez, quand un journaliste demande à mon grand-père qu'est-ce qu'il faut pour réussir, mon grand-père répond jeune homme. Il y a 4 façons de réussir. 1, le travail. 2, le travail. 3, le travail. Et 4, un peu de chance. Et c'est ce qu'on a fait pour Dassault Systèmes. On a eu de la chance. En 1981, on crée une SARL au capital de 5 millions de francs. Et on sort Katia de Dassault Aviation pour créer cette extraordinaire affaire aujourd'hui qui fait 40% de son chiffre d'affaires dans le médical. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors oui, justement, effectivement, Dassault Systèmes, on le voit dans tout ce qui est système, nouvelles technologies. Et puis, il y a eu cette formidable, j'allais dire, opportunité, mais vous parliez de chance, et puis aussi, moi j'ai toujours tendance à dire, comme mon ami Philippe Gabillet, j'ai de la chance et j'aide la chance. Oui. Et là, vous l'avez aidé parce que vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose à faire dans le médical. Il faut savoir prendre des risques. En novembre 2019, c'est hier, quand Bernard Charlès décide avec son équipe de racheter cette société aux États-Unis pour 5 milliards 700 millions de dollars, je ne sais pas C'est si une vous somme, hein. imaginez, Dassault Systèmes va faire 5 milliards de chiffre d'affaires, donc plus que son chiffre d'affaires.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le futur et la chance de Dassault Systèmes. Et d'ailleurs, l'action ne fait que monter en bourse. Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres développements, j'allais dire malgré et grâce à cette crise qui est pas comparable du tout à celle qu'on a vécue en 2008. Hein. C'est Non, tout à fait différent. c'est complètement différent. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme dit Jacques Attali, une crise autodécidée. C'est-à-dire que ce sont les gouvernements qui ont décidé d'arrêter en fait l'activité et la moitié de la population du monde s'est mise à l'arrêt. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors justement, comment vous allez encore vous développer dans le médical et comment vous voyez, j'allais dire, l'avenir, à la fois vous en tant que citoyen, en tant que grand patron, et puis pour vos collaborateurs, pour tous les collaborateurs du groupe? D'abord, grâce à Medidata, développer l'activité médicale dans Dassault Systèmes qui représente encore une fois 40% du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est et ça va monter. Hein, parce que Medidata et Medina qui travaillent sur le coronavirus et qui va peut-être trouver un vaccin, c'est l'avenir du monde. Alors c'est l'avenir du monde et justement dans ces temps incertains, effectivement, ce que fait Dassault Systèmes dans le groupe Dassault pour le médical, c'est on ne peut plus à propos. Moi j'aimerais qu'on parle aussi de tout l'écosystème autour de Dassault parce que vous faites vivre un nombre incalculable de PME, de TPE, d'ETI qui, dans cette chaîne de sous-traitance, souffrent aujourd'hui. Oui. Quel message vous avez envie de faire passer? Comment vous les accompagnez en saisissant des opportunités pour les intégrer au groupe Dassault? D'abord, le gouvernement, comme vous le savez, vous avez entendu le Premier ministre hier, aide beaucoup les entreprises françaises, ne serait-ce que l'impôt sur les sociétés qui va baisser. C'est quand même une première dans l'histoire du monde économique français. Et puis, donc, tout cet aéropage de sociétés autour de nous, c'est notre histoire. Et il est hors de question de les laisser tomber. Donc, on va non seulement leur donner du travail, mais on va les soutenir. C'est notre mission. Alors comment concrètement vous allez les soutenir? Parce que après, vous le disiez, il faut du cash. Laurent. Oui, pardonnez-moi. Non, mais ça arrive. Comment vous allez les soutenir? Il faut plutôt poser la question à Charles Edelstein qui s'occupe de la diversification et du groupe, et plutôt à Éric Trappier, parce que ce sont des décisions qui sont internes pour Dassault Aviation. Bon, tout le reste, que ça soit la presse, que ça soit Arcurial, que ça soit Mérieux, que ce soit Ruby, que ce soit nos diversifications, ça marche. Justement, est-ce qu'il y a, puisqu'on est ici sur le plateau TV de la REF 2020, est-ce qu'il y a un scoop à annoncer ou des perspectives nouvelles pour élargir justement le portfolio des activités du groupe que vous avez l'honneur de diriger, Laurent Dassault? D'abord, je ne suis pas tout seul à le diriger parce que vous allez faire de la peine à mes frères et sœurs, mais j'essaye de faire de mon mieux. Olivier, si tu nous entends. Hein, voilà. Olivier, Thierry, Marie-Hélène. Et donc, je dirais que c'est mon travail de tous les jours, la diversification. Donc, dans le domaine du vin, dans le domaine de l'immobilier, peut-être dans le domaine de l'hôtellerie, parce que dans l'hôtellerie, j'ai été approché sur des dossiers intéressants. L'hôtellerie de luxe, mais pas forcément à Paris, mais dans toute la France et en Europe. Et je pense en effet que cette crise va nous permettre d'augmenter, d'élargir notre cercle de diversification et notre force aussi de diviser ce risque industriel, encore une fois. Pour terminer, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? J'ai envie de dire, moi, quand je vous vois, Laurent Dassault, c'est la passion. Hein. Oui, je dirais la passion et encore une fois, le devoir et l'honneur de porter ce nom mythique et surtout cet espoir aussi de me faire un prénom. Merci beaucoup. Je vous demande de remercier, d'applaudir, vous qui êtes ici en live devant ce plateau. Laurent Dassault, c'était un honneur et un plaisir de vous avoir. Merci Laurent. Frédéric, merci. Merci infiniment. On va continuer d'ici quelques secondes avec un nouvel invité, c'est le président d'Alchemy Rights. Je veux parler de Nicolas Duep. On va parler avec lui de pas mal de choses. Votre énergie est inépuisable. Justement, comment la rebooster, cette énergie, quand on est en manque d'énergie? À tout de suite.